Chers amis de KTO, bonjour, nous sommes en direct de Rome, de la place Saint-Pierre, où l'Assemblée sous ce ciel bleu est présente pour prier avec le pape, pour prier l'Angélus, et aussi entendre sa méditation sur les lectures de l'Évangile du jour. La semaine dernière, le pape nous avait fait une méditation sur la multiplication des pains, l'évangile de la semaine dernière. Et aujourd'hui, il devrait méditer sur ce signe qui est justement la présence de son corps dans le pain descendu du ciel. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. In questa domenica prosegue la lettura del capitolo sesto. En ce dimanche, nous poursuivons la lecture du chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, où après avoir accompli le grand miracle de la multiplication des pains, Jésus explique la signification de ce signe. Comme il l'avait fait précédemment avec la Samaritaine, en partant de l'expérience de la soif et du signe de l'eau. Ici, Jésus fait de même en partant de l'expérience de la faim et du signe du pain pour se révéler lui-même et inviter à croire en lui. Les gens le cherchent et l'écoutent parce qu'ils sont restés enthousiastes suite à ce miracle. Mais quand Jésus affirme que le véritable pain donné par Dieu, c'est lui-même, beaucoup se sont scandalisés. Ils n'ont pas compris et ils ont commencé à murmurer entre eux. Il disait, ne connaissons-nous pas son père et sa mère? Comment peut-il donc dire, je suis descendu du ciel? Ainsi, ils ont commencé à murmurer. Alors Jésus répond, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et il ajoute, celui qui croit à la vie éternelle. C'est étonnant et cela nous fait réfléchir à cette parole du Seigneur. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Celui qui croit à la vie éternelle. Cette parole nous introduit dans la dynamique de la foi, qui est une relation. La relation entre la personne humaine et la personne de Jésus, où interviennent de façon décisive le Père et évidemment l'Esprit Saint, ce qui est sous-entendu. Il ne suffit pas de rencontrer Jésus pour croire en lui. Il ne suffit pas de lire la Bible, l'Évangile. C'est important, mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas non plus de participer à un miracle.
Tant de personnes sont restées en contact proche avec Jésus et ils ne l'ont pas cru. Au contraire, ils ne l'ont pas apprécié et ils l'ont condamné. Et je me pose la question, pourquoi cela? Ne sont-ils pas attirés vers le Père? Cela est arrivé parce que leur cœur était fermé à l'action de l'Esprit de Dieu. Et si tu as le cœur fermé, la foi ne peut pas entrer. Le Père nous attire toujours vers Jésus. Et il nous appartient d'ouvrir ou de fermer notre cœur. Toutefois, la foi, qui est comme une semence dans la profondeur du cœur, s'épanouit quand nous nous laissons attirer par le Père vers Jésus. Et nous allons à lui généreusement, sans préjugés. C'est alors que nous reconnaissons dans son visage le visage de Dieu. Et dans ses paroles, nous reconnaissons la parole de Dieu, parce que l'Esprit Saint nous a fait entrer dans la relation d'amour et de vie qu'il y a entre Jésus et Dieu le Père. Et ainsi, nous pouvons recevoir le cadeau de la foi. Alors, avec cette attitude de foi, nous pouvons comprendre aussi le sens du pain de la vie que Jésus nous donne et qu'il exprime ainsi. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. En Jésus, dans sa chair, c'est-à-dire dans son humanité concrète, est présent tout l'amour de Dieu, qui est l'Esprit Saint. Celui qui se laisse attirer par cet amour va vers Jésus avec foi, et il reçoit de lui la vie éternelle. Celle qui a vécu cette expérience de façon exemplaire est la Vierge de Nazareth, Marie, la première personne humaine qui a cru en Dieu en accueillant la chair de Jésus. Apprenons d'elle, notre mère, la joie et la gratitude pour le don de la foi. C'est un don qui n'est pas privé. Ce n'est pas un don qui est de la propriété privée, mais c'est un don qui est à partager. C'est un don pour la vie du monde. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucea eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Est hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, 70 anni fa, Chers frères et sœurs, il y a 70 ans, le 6 et le 9 août 1945, eurent lieu les terribles bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Même après toutes ces années, ce tragique événement suscite encore l'horreur et la répulsion. Cela est devenu le symbole du pouvoir destructeur démesuré de l'homme quand il fait un usage désordonné des progrès de la science et de la technique. Et cela constitue un avertissement permanent pour l'humanité, afin que nous rejetions pour toujours la guerre et l'utilisation des armes nucléaires et de toute arme de destruction massive. Questa triste ricorrenza ci chiama soprattutto a pregare e a impegnarci per la pace. Ce triste anniversaire nous appelle surtout à prier et à nous engager pour la paix, pour diffuser dans le monde une éthique de fraternité et un climat de convivialité sereine entre les peuples. De toute la terre se lève une unique voix, non à la guerre, non à la violence, oui au dialogue, oui à la paix. Con la guerra sempre si perde. Avec la guerre, on perd toujours. L'unique façon pour gagner une guerre, c'est de ne pas la faire. Seguo con viva preoccupazione le notizie che giungono da El Salvador. Je suis avec une préoccupation vive les nouvelles qui arrivent du Salvador, où dans ces derniers temps sont arrivés des événements douloureux pour la population, de pénurie à cause de la crise économique, de contraste social et de violence qui croît. J'encourage ce peuple qui met à cœur de persévérer unis dans l'espérance, et je vous exhorte tous à prier afin que la terre du bienheureux Oscar Romero puisse redonner le goût de la justice et de la paix. Rivolgo il mio saluto a tutti voi, Romani et pellegrini. Je vous salue tous, vous Romains et pèlerins, en particulier les jeunes qui arrivent de différents lieux d'Espagne et d'Italie, de Massone Vicentino, de Villa Raspa, de Nova Milanese, de Fosso, de Sando, de Ferrara
et des ministres de Calcarelli. Je salue aussi les personnes qui viennent de Sanzeno, qui travaillent dans l'hôpital de l'Enfant Jésus. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Aujourd'hui, le pape, avec l'Angélus, nous exhortait à croire en Jésus, à nous approcher de lui, à ouvrir notre cœur à l'Esprit Saint, à Dieu, le Père qui nous attire à son Fils Jésus. Je vous souhaite une bonne continuation sur KTO. Nous nous retrouverons en direct de Rome mercredi prochain pour l'audience générale. Bonne continuation sur KTO.